La cérémonie de ce 5 décembre 2023 revêt une importance particulière, étant la première dédiée aux juges de l'histoire du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Elle se déroule dans un contexte où le pays traverse une période singulière marquée par l'insécurité, l'instabilité politique, la mauvaise gouvernance aggravée par une crise éthique généralisée. L'autorité morale des institutions étatiques est érodée, suscitant un défi de confiance généralisée. Même l'institution judiciaire n'échappe à cette image discordante par rapport à son idéal régalien originel. Cependant, au milieu de cette impétuosité où tout semble perdu, il est fort heureusement des hommes et des femmes qui ont su naviguer à contre-courant de la réalité actuelle. Des hommes et des femmes qui ont appris à construire leur édifice professionnel et social sur des rocs solides, sur des valeurs cardinales telles que la justice, l'intégrité et le courage. Ils ont préféré l'éthique à la vanité. Ils se déterminent à servir le pays avec hauteur, honneur, sérieux et dignité. Il s'agit d'un choix sacrificiel dans une communauté dans laquelle un nombre important d'individus et de grandes personnalités érigent leur construction sur le sable fragile, éphémère de la vanité, de l'apparence et du superficiel. Dans leur futilité, cette catégorie d'individus s'impose partout avec véhémence et occupe tous les espaces visibles, captant les attentions et regards locaux et étrangers. C'est le phénomène de l'arbre qui cache la forêt. Tandis que sur toute la surface et dans tout le contour de la forêt se trouvent bien garnis des pépites, des trésors qui, s'ils étaient identifiés, appréciés et mis en relief, pourraient redorer l'image de nos institutions, construire une société meilleure, axée sur des valeurs républicaines et rétablir ainsi la confiance. En attendant un réveil national résultant d'une prise de conscience réelle de la part des filles et des fils conséquents de notre chère patrie, un réveil qui sera matérialisé par l'établissement inextricable d'un pacte social de bonne gouvernance et la construction d'un État de droit. En attendant la consolidation de superstructures de l'État par la mise en valeur des pépites, de leurs joyaux étouffés par le retentissement du système improductif reposant sur le sable de la vanité, du paraître et du désespoir, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, dans un élan osé, s'évertue à renforcer la confiance dans le système judiciaire par la certification des magistrats, par l'affermissement de la direction de l'inspection judiciaire. Bientôt, 2 bureaux régionaux seront implantés dans le nord et dans le sud pour mieux contrôler le fonctionnement des tribunaux et cours. Mesdames et messieurs, nous savons tous que la contribution de justice au progrès d'une nation est un principe universellement reconnu. Il n'y a pas de question là-dessus. Et dans le contexte actuel, Haïti requiert plus que jamais cette impulsion pour surmonter les défis politiques et aussi sécuritaires qui la touchent. Je suppose que nous avons tous lu plusieurs rapports, et je voudrais en citer quelques-uns, notamment le rapport du 28 novembre 2023 du Haut-Commissaire aux droits de l'homme et du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, qui cite et nous donne des chiffres alarmants, notamment que 3 960 personnes ont perdu la vie, 1432 ont été blessés et 2 951 ont été enlevés au cours de la dernière année
dans des violences liées aux gangs. Aucune de ces infractions n'a été sanctionnée et cette impunité exerce un impact direct sur le développement du pays. Je voudrais aussi citer le rapport final du panel d'experts des Nations Unies de la résolution 2653 qui a été publié récemment, notamment le 15 septembre 2023, et qui souligne, et je cite le texte, « Plusieurs membres des élites économiques et politiques représentent une menace pour la paix, la sécurité et la stabilité du pays en détournant les ressources publiques et en ayant recours aux gangs et à la violence pour atteindre leurs objectifs politiques et ou économiques, tout en sapant l'état de droit pour préserver leur impunité. » Je ferme la citation. Donc, nous nous trouvons confrontés à ces constats qui sont plus qu'éloquents, et je pense qu'il est impératif qu'Haïti se dote d'une justice robuste, accessible et indépendante pour surmonter les défis liés à l'insécurité, naturellement la corruption et la pauvreté. Malheureusement, le secteur judiciaire a été gravement affecté par des circonstances que nous savons tous particulièrement difficiles. Certains de ses membres ont été assassinés, d'autres ont quitté le territoire. Le cabinet de certains juges d'instruction a été cambriolé, menant à disparition de pièces de conviction et des corps de délit. Le tribunal de première instance de Port-au-Prince, situé dans une zone occupée par les gangs, est non opérationnel depuis 3 ans. Et c'est dans ce contexte que le système judiciaire peine à rendre justice et protéger les citoyens, notamment les victimes de basées sur le genre, et la majorité des détenus dont la durée de détention préventive prolongée ne fait que s'accroître. De 2012 à nos jours, 4 judiciatures se sont succédées au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Et il revient à la 4e judiciature l'honneur d'organiser ce premier programme d'hommage à certains magistrats de carrière qui se sont distingués dans la magistrature. Aujourd'hui, 5 décembre 2023, je suis particulièrement heureux de vous accueillir à cette première cérémonie officielle d'hommage aux magistrats des cours et tribunaux de la République. Et j'en profite au nom des conseillers et du personnel administratif de l'institution pour vous présenter toutes nos félicitations d'avoir choisi, malgré vos multiples obligations, de nous honorer de votre présence. Mesdames, Messieurs, Monsieur le doyen du tribunal de TP de Port-au-Prince, Monsieur le commissaire du gouvernement près le tribunal du TP de Port-au-Prince, dans les propos de feu magistrat Anel Alexis Joseph, premier président du CSPJ, inséré dans le rapport d'activité de l'institution 2012-2013, il a été relevé ce qui suit, et nous citons « Le temps vient, le temps s'en va et s'envole. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire bouge. Il est appelé à bouger car son destin c'est de bouger. » Collègues magistrats, Mesdames, Messieurs, cette cérémonie d'hommage aux magistrats des cours et tribunaux de la République est une occasion solennelle au cours de laquelle le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire déclare reconnaître publiquement la contribution exceptionnelle de certains membres de la magistrature à la bonne distribution de la justice dans le pays. Cet événement revêt une importance particulière, non seulement en termes de reconnaissance individuelle, mais également pour renforcer la confiance du public dans le système judiciaire, à un moment où presque toutes les conditions sont réunies pour que chacun de nous cesse de croire en l'avenir et abandonne le combat au quotidien. En dépit de toute turpitude, ces magistrats, parfois silencieux et réservés, blanchis sous le harnais, ont bravé les dangers, transcendé le réel et résisté aux robustes attaques des années et se sont offerts en sacrifice à la nation. Chapeau bas pour nous, collègues magistrats, félicitations, intrépides compagnons de combat. Chapeau bas pour nous, respectez nous en pile, collègues magistrats. Mesdames, Messieurs, je m'en voudrais de ne pas vous rappeler que le processus de sélection de ces 20 récipiendaires impliquait une évaluation minutieuse de leur carrière,
de leur dévouement à la justice et de leur respect des normes éthiques. En dépit des contraintes de tous ordres qui caractérisent notre système, ces magistrats ont su, dans l'exercice de leurs fonctions, faire preuve d'indépendance, d'impartialité, d'intégrité, de compétence, de convenance, de responsabilité dans l'exercice de leurs fonctions. Oui, et ce midi, résolument tourné vers le rehaussement de l'image de la justice, le CSPJ pose les jalons de la culture de reconnaissance des valeurs, des modèles dont les éditions vont se succéder. Cette judiciature marque humblement l'ère de la découverte des petits-fils et petites-filles de Thémis aux efforts exceptionnels. Au nom des justiciables, l'institution déclare publiquement le devoir, une fière chandelle. L'événement vaut bien son pesant d'or, puisqu'il s'agit pour l'administration centrale du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire d'honorer de leur vivant, et à juste titre, une kyrielle de magistrats de l'ordre judiciaire battant le record de la durée de la judicature. Par ailleurs, nous étions gosses, nous nous réjouissons de tous les délices que procure le jeune âge, et nous ne pouvions concevoir que la carrière de la magistrature nous était destinée. Nous voici donc aujourd'hui bel et bien accrochés à cette carrière, les uns pendant plusieurs lustres et les autres pendant plusieurs décennies, attendant tous de nous en départir crânement le moment venu. De mémoire d'homme, durant la traversée, nous avons été témoins de faits et de gestes divers, les uns plus célèbres que les autres. Souffrez un instant que nous en mentionnons la plupart d'entre eux pour votre gouverne. 1. Certains gens, aux conditions bien réunies, avaient fait leur entrée dans la carrière et s'en sont bien vite retirés de plein gré. Et pour cause, ils jugèrent que cette carrière ne nourrit pas suffisamment son homme. Ils partirent donc à la conquête d'autres horizons plus prometteurs. Ainsi, ils réalisent pleinement leur desiderata de fortune, mais sans toutefois occasionner le moindre ennui à la réputation de la justice. De l'avis de plus d'un, ceux-ci ne sont pas à plaindre. 2. D'autres gens ont pareillement effectué leur entrée dans la carrière et s'y ont accroché définitivement en dépit de tout. Leur leitmotiv, c'est leur conviction qu'on n'entre pas dans cette carrière pour y faire fortune, mais de préférence pour contribuer dans une certaine mesure au maintien de l'équilibre social par la distribution d'une saine et impartiale justice, sans même se soucier de se bander les yeux. Nous sommes donc convaincus que faire la carrière dans la magistrature n'est pas du miel à récolter et à boire, car cette posture comporte des exigences énormes. Elle requiert de ses acteurs de toujours maintenir la dragée haute, et cela a un prix. Se défier de la dictature de la foule pour ne pas ensuite en devenir le robot, comme se défier du diktat de la politique pour ne pas en devenir à la fin le vassal. Parcourir les pages jaunies comme les pages nouvelles des bibliothèques pour bien adapter les textes à l'évolution de la technique sont entre autres 3 atouts majeurs. Cadets de notre génération, toutes ces réflexions en brève hachure d'idées ont été conçues pour vous inviter à faire le bon choix, qu'il en soit ainsi. Nous tenons, en notre nom propre, à remercier l'administration centrale du CSPJ
pour l'insigne honneur qu'il nous a fait en nous sélectionnant comme porte-parole des magistrats méritants et honorés. Je la remercie encore en mon nom personnel et en ceux des 19 autres méritants qui viennent d'être honorés.